Au fond, nous rêvons tous d'un amour vrai, celui qui nous élève et nous sécurise. Mais derrière ce rêve se cache une peur, celle de se perdre soi-même dans la relation. L'amour intense peut parfois éclipser nos passions, nos amitiés, notre identité. On oscille entre le désir de fusion et le besoin de rester soi, cherchant l'équilibre entre nous et je. Le défi, aimer sans s'effacer, construire à deux sans sacrifier son essence. C'est ce chemin que nous allons explorer pour que l'amour ne rime jamais avec disparition de soi. Au début d'une relation, la passion prend souvent le dessus. Tout semble nouveau, excitant, et on se laisse porter par l'élan du moment. On a l'impression de flotter, de vivre quelque chose d'unique, presque magique. On met nos envies de côté, happés par la nouveauté. On se surprend à dire oui à des choses qu'on n'aurait jamais envisagées avant, simplement pour ne pas briser cette bulle de bonheur naissant. Parfois, la peur du rejet ou le besoin d'être aimé nous pousse à dire oui à tout, à s'adapter jusqu'à s'oublier. On craint de décevoir, de ne pas être assez bien, alors on se modèle à l'image de l'autre, pensant que c'est la clé pour être aimé en retour. On adopte les goûts de l'autre, on s'ouvre à de nouvelles expériences, parfois au détriment de nos propres préférences. On met nos propres besoins en veilleuse, pensant que c'est ça, aimer. Souvent, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas vraiment nos propres limites ou valeurs. On n'a pas appris à dire non, à affirmer ce qui compte pour nous, alors on se perd dans le désir de plaire. La société valorise l'amour fusionnel, mais oublie de distinguer compromis et renoncement à soi. On nous montre des modèles d'amour où tout se partage, où l'on ne fait plus qu'un, mais on parle rarement de l'importance de rester soi-même. S'oublier n'est pas une preuve d'amour, c'est un piège. À force de vouloir tout donner, on finit par ne plus savoir qui l'on est, ni ce que l'on veut vraiment. Un couple solide, c'est deux personnes entières, pas une moitié qui s'efface. Se perdre pour l'autre, ce n'est jamais la solution. S'aimer, c'est aussi se respecter, s'écouter et oser rester fidèle à soi-même, même au cœur de la plus belle des histoires d'amour. Un amour sain, c'est la liberté d'être soi, sans masque ni compromis sur son identité. C'est la possibilité de s'épanouir, de respirer, d'exister pleinement à côté de l'autre, sans jamais se sentir diminué ou effacé. Dans une relation équilibrée, chacun garde son espace, ses rêves, ses envies, et l'autre les respecte, les encourage même. On se sent encouragé à grandir, à poursuivre ses passions, à explorer de nouveaux horizons, tout en sachant que l'on sera soutenu, même dans nos doutes ou nos échecs. L'amour véritable ne cherche pas à contrôler, mais à inspirer. On se sent écouté, respecté, jamais obligé de se justifier pour exister en dehors du couple. Mais si la relation vous isole, vous coupe de vos proches, ou vous fait perdre confiance en vous, il est important de s'arrêter et de réfléchir. Une relation qui épuise, qui draine votre énergie, n'est pas un refuge, mais une prison invisible. Si vous vous surprenez à douter de votre valeur, à remettre en question vos choix, ou à vous sentir constamment en faute, c'est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Attention, l'équilibre est rompu. L'amour ne doit jamais être une lutte de pouvoir, ni un terrain de compétition. Il doit être un espace où l'on se sent en sécurité, libre d'être soi-même. La communication ouverte est essentielle. On doit pouvoir exprimer ses besoins, ses envies, ses peurs, sans crainte d'être incompris ou ridiculisé. C'est dans le dialogue que l'on construit la confiance et la complicité. Oser montrer sa vulnérabilité, partager ses doutes, c'est aussi donner à l'autre la possibilité de nous soutenir, de nous comprendre vraiment. Un amour sain accueille les faiblesses, ne les exploite pas. Dans un couple équilibré, les désaccords se règlent par le dialogue, pas par la soumission ou la peur. Les conflits sont normaux, mais ils servent à grandir ensemble, pas à blesser ou à dominer. Un amour qui vous nourrit vous rend plus confiant, plus vivant. Il vous donne l'élan d'aller vers le monde, de vous dépasser, de croire en vous. Si au contraire il vous vide, vous isole ou vous fait perdre votre lumière, il est temps de s'interroger sur ce que vous méritez vraiment. Le vrai amour ajoute de la joie à votre vie, il ne la remplace pas. Il s'intègre à votre bonheur, il ne le conditionne pas. Se sentir bien seul, c'est la base pour être heureux à deux. Regardez Clara et Léo. Clara aime partir seule en montagne, respirer l'air pur, se ressourcer au contact de la nature. Pour elle, ces moments de solitude sont essentiels. Elle revient de ses randonnées, le cœur léger, l'esprit ouvert, pleine d'histoires à raconter. Pendant ce temps, Léo reste à la maison. Il bricole dans son atelier, répare de vieux objets,
ou s'installe dans le salon pour jouer de la guitare. Ces activités nourrissent sa créativité et lui offrent un espace à lui, où il peut s'exprimer librement. Chacun trouve son équilibre dans ses passions personnelles. Mais ce qui rend leur relation unique, c'est la joie de se retrouver après ces moments séparés. Ils partagent leurs expériences, rient de leurs anecdotes, s'écoutent avec attention. Leur couple ressemble à un pont solide, reliant deux îles luxuriantes, chacune riche de sa propre vie, de ses couleurs et de ses rêves. Ce n'est pas une fusion où l'on s'efface, mais une connexion où chacun reste entier, prêt à accueillir l'autre. Marc et Sophie, ensemble depuis 20 ans, ont aussi trouvé leur équilibre. Marc aime sortir, voir ses amis, animer les soirées. Sophie, elle, préfère la tranquillité de la maison, un bon livre, un moment de calme. Ils respectent ces différences, sans jamais chercher à changer l'autre. Ils discutent, s'écoutent et trouvent des compromis sur ce qui compte vraiment. Leur force, c'est de ne pas imposer leurs envies, mais de construire ensemble un espace où chacun peut s'épanouir. Leur secret ? Une communication honnête, sans tabou, et un profond respect des besoins de chacun. Ils savent que l'amour ne se mesure pas à la quantité de temps passé ensemble, mais à la qualité de la présence et de l'écoute. L'amour, ce n'est pas tout partager, mais s'enrichir mutuellement, apprendre l'un de l'autre et grandir ensemble. C'est offrir à l'autre la liberté d'être soi, tout en construisant un projet commun. Il n'existe pas de modèle unique pour réussir sa vie à deux. L'équilibre se crée à deux, dans l'écoute, la créativité et la volonté de s'adapter au changement. Ce sont justement ces différences, ces contrastes, qui rendent le couple vivant, vibrant et toujours en mouvement. C'est là que réside la vraie richesse d'une relation. Pour ne pas se perdre, commencez par identifier vos valeurs, vos passions, vos amitiés essentielles. Gardez-les en tête comme boussole, même en couple. Planifiez du temps pour vous, sport amis, moments de solitude. Communiquez vos besoins avec bienveillance, en disant « je » plutôt que « tu ». N'attendez pas d'être à bout pour parler. Exprimez vos ressentis au fil de l'eau. Osez dire non, c'est sain. Entretenez vos amitiés personnelles. Elles vous rappellent qui vous êtes. Ne laissez pas votre vie sociale se dissoudre dans celle du couple. Plus vous cultivez votre individualité, plus votre couple sera riche. L'amour authentique, c'est la rencontre de deux univers complets, pas la fusion de deux moitiés. Imaginez deux cercles qui se croisent. Le centre, c'est le couple, mais chaque cercle garde son espace propre. L'interdépendance remplace la dépendance. On choisit d'avancer ensemble, sans se confondre. On admire l'autre pour ses différences, on ne cherche pas à le façonner à son image. Chacun grandit, soutenu par l'autre, sans jamais se sentir menacé. L'amour apaisé repose sur la sécurité intérieure, pas sur la peur de perdre l'autre. On aime librement, sans possessivité. C'est un amour qui libère, pas qui enferme. Tout commence par la relation à soi. S'aimer, se respecter, se connaître. S'aimer, ce n'est pas être égoïste, c'est se traiter avec bienveillance et reconnaître sa valeur. On pose alors naturellement des limites saines. On attire des relations respectueuses. On n'attend pas d'être sauvé. On partage une vie déjà riche. L'autre devient un compagnon de route, pas une béquille. Plus vous êtes épanoui seul, plus vous apportez à votre couple. Le véritable amour ne comble pas un vide. Il s'ajoute à une vie déjà belle. Soyez la personne que vous aimeriez rencontrer et l'amour suivra.